Bonjour à tous, donc J+4 depuis le démarrage de cette nouvelle aventure d'école à la maison. Des tensions peuvent commencer à apparaître chez certains d'entre vous, voire chez tout le monde, ce qui est tout à fait logique quand on n'a pas l'habitude d'être confiné avec ses enfants, à gérer et le télétravail et le travail scolaire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une activité que j'aime beaucoup mener en atelier parents que l'on appelle le vase. L'idée c'est de prendre soin de soi. Alors c'est une activité qui est très sympa à mener en famille, donc n'hésitez pas à la faire dans les prochains jours ou aujourd'hui si vous avez justement envie de prendre soin de vous et d'être un petit peu plus zen au quotidien. Donc vous avez besoin pour cette activité d'une grande feuille si vous en avez, sinon vous pouvez coller aussi deux, trois feuilles A4 ensemble. Vous avez besoin d'un crayon style marqueur ou autre, de stylos et de post-it. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors c'est parti pour l'activité. Avec vos post-it, je vous propose d'en distribuer 2 à chacun. Et sur chacun des post-it, vous allez écrire une chose qui vous énerve. Une chose qui m'énerve sur ce post-it, une chose qui m'énerve sur ce post-it. Ça peut être par exemple le lave-vaisselle qui n'est pas vidé. Ça peut être l'injustice, l'impolitesse. Voilà, donc tout ce qui peut vous énerver dans votre quotidien. Alors, une fois que tout le monde a écrit une chose qui l'énerve sur son post-it, l'idée c'est de venir les coller dans le vase. Donc moi j'ai dessiné ici sur mon paperboard, mais que vous pouvez avoir dessiné sur votre feuille, accroché au mur. Donc vous allez venir poser les post-it et dire à voix haute ce qui vous agace. Les chaussettes sales qui traînent, l'injustice, les cris, passer des journées entières confinées à la maison avec mes enfants, la poubelle que tout le monde remplit mais que personne ne vide, répéter 10 fois la même chose. Voilà, donc l'idée de pouvoir partager ces sources d'agacement avec les autres à voix haute, c'est aussi de se dire que finalement on prend conscience de ce qui énerve l'autre et ça peut être aussi très aidant dans notre quotidien et dans nos quotidiens surtout en ce moment. Donc tous les post-it que vous avez renseignés, ce sont les sources d'agacement et c'est ce sur quoi en fait nous n'avons pas de prise. C'est comme ça arrive dans notre journée, on ne peut pas y faire grand chose. Et si vous êtes rempli de ces sources d'agacement et que là votre enfant arrive et vous agace encore un peu plus, vous aurez tendance à avoir une réaction disproportionnée. Et inversement, si on est enfant et que nos parents arrivent et qu'on a déjà toutes ces sources d'agacement, il est très probable que ça explose également. Donc ma question maintenant c'est la suivante. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour prendre soin de vous? Des petites choses, des choses réalistes, d'autant plus qu'aujourd'hui on ne peut pas réellement sortir de chez soi. Donc qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Alors je vais vous donner des exemples que j'ai notamment en atelier parents. Ça peut être prendre un bain. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut être regarder un film, notamment en ce moment. Ça peut être aussi très pratique en ce moment, appeler un ami. Lire un livre. Méditer. Voilà, donc c'est tout ce que l'on met dans notre vase, c'est ce qui va nous faire du bien, c'est ce qui va nous permettre de prendre soin de soi. Alors nous sommes tous différents, différentes choses nous aident à nous sentir mieux. La liste que je viens d'établir, c'est un point de départ. Je vous encourage vraiment à mettre en place votre propre liste de 10 choses qui vous font du bien et d'en mettre en place dans votre quotidien. Une petite chose qui vous fait du bien, une deuxième, puis une troisième. Souvent on ne s'autorise pas ces petits plaisirs parce qu'on a une montagne de choses à faire, notamment en ce moment on doit gérer le télétravail, on doit gérer les enfants avec leur travail scolaire également. On doit faire les courses tant bien que mal et puis toutes les autres choses d'une gestion quotidienne de la maison. Or, en prenant soin de soi, on prend soin des autres. L'idée c'est d'éviter à la fin de la journée d'avoir accumulé toutes ces sources d'agacement et pour un manteau qui traîne ou bien un lave-vaisselle qui n'est pas vidé, de partir tout simplement au quart de tour. J'aime bien cette phrase en discipline positive qui dit que l'on fait mieux quand on se sent mieux.
Donc voilà, je vous laisse repartir avec ça et j'espère que vous aurez, pour ceux qui l'auront vécu en famille, passé un bon moment. À très bientôt!